Voilà, aujourd'hui nous allons faire une pâte brisée. Donc il faut 250 g de farine, 125 g de beurre. Voici, je vais vous le montrer, trop loin, trop près, voilà. C'est ce qu'il nous faut. Donc j'ai vu ça sur YouTube, sur Hervé Cuisine. Il faut du sel, un jaune d'œuf et 50 ml d'eau. Moi ce que je rajoute, et je l'ai inscrit en dessous, c'est la cassonade. La cassonade, pourquoi? Parce que la tarte, en général les gens n'aiment pas de manger la pâte. Donc on sera un petit peu sucré. Ben, ils vont en raffoler. Voilà. Donc on mélange le tout. Il y a des tas de recettes sur YouTube pour faire cette pâte. Ça aussi c'est celle que je préférais, plus facile à faire. Voilà. On malaxe bien. Et on va arriver à quelque chose de granuleux. Ça prend un certain temps naturellement. Voilà, ça commence à prendre forme. Hop là, on distribue un peu. On remélange. Pour que le beurre se mette bien. Avec la farine. Voilà, on va arriver à quelque chose d'un peu granuleux. Ça semble long, mais finalement, vous allez voir qu'en comptant les secondes, ça va assez vite. Voilà, très bien. On fait un petit puits. Voilà, on met le jaune d'œuf, le jaune, les 50 centilitres d'eau, c'est à peu près ceci. Je ne sais pas si on voit la caméra, voilà. Joli. On mélange l'eau et l'œuf. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que il est conseillé de mettre du sel, mais moi j'en ai pas mis parce que mon beurre est salé. Donc je n'ai pas mis de sel. Si vous n'avez pas de beurre salé, mettez un peu de sel. Et ici maintenant on mélange le tout afin d'obtenir notre pâte. Vous allez voir qu'elle va finir par coller. Surtout à mes doigts. Voilà. On distribue un peu partout. Très bien.
J'aurais dû peut-être fariner un peu ma main. Mais. Enfin voilà, on obtient une pâte. On va mettre sur le côté. Voilà, je reprends de la farine. Sur le plat de travail. Je reprends ma farine. Et là, je vais la travailler. Comme il dit si bien Hervé. Il faut la travailler, la rouler. Voilà. Hop. Ça fait entrer la matière. Assez bien à travailler pour être sûr. Comme je ne suis pas pro, ben voilà, je préfère travailler un peu plus de manière à ce qu'elle soit bonne. Apparemment, elle se présente pas trop mal. Et alors, je fais une belle boule avec. Voilà. Pourquoi une boule? Parce que ça la prépare déjà à être ronde. Hop. Je remets un peu de farine. Voilà. On voit tarte. Le fariner un peu aussi. Donc ici, hop, je l'écrase pour qu'elle soit plus ou moins ronde. Si je fais ça aussi, c'est pour encourager ceux qui vont sur YouTube et qui hésitent à le faire. Ben voilà, moi, je ne suis pas cuistot, j'ai jamais fait d'études là-dedans et je me suis lancé. Alors, on étend. Le plus difficile, c'est d'avoir la même épaisseur partout. Mais on va un peu. Voilà. Surtout avoir le bon format, parce que c'est pour aller dans un moule à tarte. Vous voyez bien, elle est bien uniforme. Elle ne se casse pas. Voilà, enfin, pas tout à fait ronde. Voilà. La grandeur du moule. Ouais, c'est à peu près ça, mais on va de toute façon l'étendre dans le moule aussi. Hein. Voilà. Un petit peu. Alors, un bon truc que notre ami Hervé a montré, c'est de plier la tarte. La tarte, oui. La pâte surtout. Voilà, on la plie comme ça. On la met sur le côté. On va faire un peu de nettoyage. Hop. Donc ici vous le voyez, je fais le tour en une fois, il n'y a pas de coupure. Hein. Je vais filmer en une fois. Là, ici. Donc ce qui se dit est dit, ce qui est vu est à voir. Voilà le moule. J'avais préparé du beurre fondu au micro-ondes. Et on va plaquer. Apparemment, je pouvais le fondre encore un petit peu.
peu les bords aussi. Hop. Ça, c'est fait. Je prends ma tarte, ma pâte, pas la tarte. Je la pose comme ceci, pour être sur le milieu. Hop. Et voilà, ça prend. Et tout doucement, on va l'étendre, la relever ici. Voilà, un petit trou. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je me précipite alors que j'ai le temps. Voilà. Je vais referme un petit peu les trous. Voilà. Hervé, naturellement, il fait mieux ça que moi. Bon, regardez, je prends un morceau, hop, je remets un peu d'épaisseur ici. Voilà. Ici, un peu d'épaisseur aussi. Pas de panique à bord. Voilà. Ça avait marché la première fois. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas une deuxième fois. De temps en temps, je relève la tête pour voir si je suis toujours dans le champ parce que. Et voilà. On prend un petit couteau et on coupe comme ceci. Voilà. On peut en remettre un peu. Voilà. Et on coupe les bords. C'est plus joli. Voilà. Voilà. Et on coupe OK. Et voilà. La pâte est prête. Alors, la première pâte que j'ai faite, c'était pour une tarte au riz. Et j'avais mis une demi-heure au four. Je me suis rendu compte que la pâte n'était pas assez cuite. Alors, sur internet, j'ai vu que il suffisait de préchauffer la pâte 5 minutes avant. Vous faites cuire 3-4 minutes, vous la sortez, vous mettez votre riz dedans, vous remettez une demi-heure au four. Le riz, lui, une demi-heure, il est très bien cuit. Et à ce moment-là, la pâte sera bien cuite. Ici, je vais faire une tarte aux pommes. Donc, la tarte aux pommes, il faut 40 minutes. Donc voilà, ici, il n'y aura pas besoin de préchauffer la pâte. Je vais mettre mes pommes dedans. Et je vais faire cuire 40 minutes. Donc la pâte et les pommes seront cuites. Voilà. Maintenant, à vous d'essayer. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. À la prochaine.